Et on continue ce live du Forum des projets urbains en continuant de parler de rénovation énergétique. Et pour parler de rénovation énergétique toujours et pour approfondir un peu le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Durand. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Vous êtes directeur adjoint de Citémétrie. Vous pouvez nous présenter rapidement Citémétrie ? Oui, Citémétrie est un bureau d'études neutre et indépendant spécialisé dans les politiques publiques liées à l'habitat. Donc nous mettons en œuvre et nous accompagnons du coup des propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique, d'adaptation au vieillissement ou de lutte contre l'habitat indigne et indécent. D'accord, ça a été créé il y a combien de temps cette société ? Alors c'est un cabinet qui a été créé par son patron fondateur en 1989, donc il a un tout petit peu plus de 30 ans. Et pour ma part, j'y suis arrivé en 2006 en qualité de chargé d'opération. Et puis j'ai évolué dans la société jusqu'à devenir directeur adjoint désormais. D'ailleurs, d'accord. Et justement, à ce poste de directeur adjoint, qu'est-ce que c'est votre rôle ? Alors aujourd'hui, j'assure le développement et la coordination d'à peu près 120 collaborateurs. Donc on passe de tâches de RH à des tâches de réponse à des appels d'offres ou de structuration et de développement des antennes géographiques, puisqu'on a un réseau d'une dizaine d'antennes au niveau de la France. Voilà, tout ça nous a permis d'accroître la capacité de l'entreprise depuis les dernières années assez fortement, puisqu'on est passé d'une dizaine de collaborateurs à près de 120, comme je le disais tout à l'heure, et de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à plus de 7 aujourd'hui. D'accord, donc on va se concentrer un petit peu, comme je l'ai dit, sur la rénovation énergétique. Vous êtes un opérateur historique quand même de ce sujet. Et c'est un sujet d'actualité, notamment grâce aux milliards injectés par France Relance dans le secteur. Est-ce que ces milliards qui ont été injectés en fin d'année dernière, est-ce que c'est une prise de conscience, une prise en compte de l'importance de rénover les logements ? Alors effectivement, la lutte contre le réchauffement climatique se matérialise sur le volet logement par une volonté de baisser les consommations des bâtiments existants. Il faut bien garder en tête que 85% du parc de logements qui existera en 2050 est déjà construit. Donc l'enjeu de rénovation, il est là. Il a été réaffirmé récemment par tout un tas de programmes nationaux comme le NPNRU sur les quartiers en rénovation urbaine, mais également le programme Habiter mieux, le programme Action Cœur de Ville et tout dernièrement par le volet logement du plan de relance qui va apporter donc sur la question de la rénovation énergétique du parc privé de logement près de 2 milliards d'euros, donc ce qui est un investissement très conséquent, oui, tout à fait. Est-ce qu'on est à un tournant où on va privilégier la rénovation à la construction neuve ? Alors, je pense que la construction neuve a toujours de beaux jours devant elle. Sauf que les choses sont, je pense, plutôt bien cadrées. Les normes vont aller en se durcissant, bien évidemment, pour les promoteurs. L'enjeu de rénovation, il se matérialise par une dimension humaine et, on va dire, sociale d'accompagnement, notamment des publics modestes, qui est, je pense, beaucoup plus forte et qui caractérise justement cet enjeu de rénovation de l'habitat privé et le rend, du coup, tout à fait croustillant, quoi. D'accord, il caractérise, mais quand même, on s'engage dans une massification de la rénovation des logements, on élargit, et plus seulement aux plus modestes, on élargit à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors effectivement, il y a dans les dernières aides qui ont été publiées, une réduction progressive du ciblage social des aides avec une ouverture plus massive sur l'ensemble des profils. Donc les modifications réglementaires liées aux aides, c'est quelque chose dont on a, nous, en qualité de bureau d'études en charge de l'accompagnement des ménages, relativement l'habitude, puisque tous les ans, il y a des modifications qui sont mineures. Là, l'arrivée du programme MaPrimeRénov' apporte des changements qui sont relativement majeurs, mais pour lesquels on fait preuve de tout à fait d'agilité certaine et d'une déclinaison sur nos conseils et sur l'appui qu'on va dispenser auprès des propriétaires qui va s'ajuster naturellement. Oui, d'accord, justement, cet appui, on parle beaucoup des aides dans les médias. Vous axez plus sur l'accompagnement. Vous dites que ce n'est pas suffisant de juste mettre des aides, il faut accompagner maintenant les bénéficiaires de ces aides. Tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un trop-plein d'informations sur tout un tas de supports. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en présence. Il y a énormément d'acteurs. Il y a une volonté aussi de certains nouveaux acteurs, comme les entreprises du bâtiment, comme les maîtres d'œuvre qui historiquement existaient, mais aujourd'hui de se déplacer sur ce volet de conseil et d'accompagnement des ménages porteurs de projets de rénovation énergétique en particulier. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter un conseil neutre
indépendant de toute logique de participation dans ces travaux ou de récupération d'honoraires divers et variés. Je pense que l'enjeu d'y voir clair et d'être accompagné pour la réalisation de projets de qualité, il est d'autant plus fort aujourd'hui que les enjeux sont élevés, que l'argent est sur la table et que du coup tout un tas d'acteurs nouveaux interviendra dessus. D'accord. Vous, dans ce spectre, vous placez, vous faites de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Comment vous vous placez du coup dans ce spectre, dans ce jeu d'acteurs? Quelle est votre place? Alors, nous, la démarche d'accompagnement, elle vise à accompagner le porteur de projet, alors qu'il soit propriétaire de maison individuelle ou syndic d'une copropriété ou conseil syndical, qui est l'émanation du coup des propriétaires qui portent ce projet-là, dans la définition d'un programme de travaux adapté, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes soient en capacité de pouvoir le financer. Et également qui répondent du coup aux aides, puisque les aides étant éco-conditionnées généralement à des gains énergétiques ou à des atteintes d'étiquettes énergétiques, etc. Donc c'est de prendre en compte l'ensemble des paramètres, on va dire, sociaux et techniques visant à définir le programme le plus judicieux en fonction de l'adresse qui est traitée. Ensuite, de mobiliser les financements et d'orienter les ménages vers les bonnes structures pour obtenir un maximum d'aides complémentaires et de financement auprès de leur banque. Ensuite, on assure un suivi de la bonne réalisation des travaux, non pas sous une étiquette de maîtrise d'œuvre, mais sous plutôt un conseil extérieur visant à s'assurer que l'obtention des aides puisse être garantie en fin de projet, puisque l'idée, c'est bien évidemment de ne pas changer la nature du programme de travaux pendant sa réalisation, histoire de garantir l'adéquation du plan de financement initial avec le plan de financement final. D'accord, et vous accompagnez uniquement les ménages, par exemple, bénéficiaires des aides comme les aides de l'ANA? Alors non, on a effectivement tendance à nous cataloguer opérateurs de l'ANA. C'est en partie vrai, bien évidemment, sauf que on est bien plus largement à la recherche de l'ensemble des financements d'un projet. Donc c'est les financements des collectivités locales, notamment, c'est les financements liés à un appel à projet national, à une inscription au titre d'un projet porté par l'Europe, au titre du FEDER par exemple, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'être le plus large possible et puis de considérer qu'il n'y a pas une aide en particulier qu'il s'agit de définir et de décliner sur tous les projets, mais que chaque projet a vraiment son caractère spécifique et singulier et un plan de financement dédié. D'accord, vous nous avez expliqué comment vous intervenez auprès des ménages. Quand vous intervenez en appui des collectivités, comment ça se passe ? Alors, on répond à des appels d'offres puisqu'on est dans le cadre de marché public la plupart du temps. Et dans ce cadre-là, donc on accompagne les collectivités à définir une politique territoriale de rénovation, en l'occurrence rénovation énergétique, puisque c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Donc en phase d'études pour calibrer des objectifs quantitatifs, qualitatifs, combien de ménages accompagnés, quelle cible de ménage, quel parc de logement, sur quel périmètre, etc. Donc les échelles sont très variées. Ça peut être à l'adresse dans le cas d'une copropriété en difficulté sur un ensemble de bâtiments, ou alors sur tout un périmètre. Par exemple, nous sommes aujourd'hui l'opérateur du conseil départemental des Yvelines, donc intervenons à ce titre-là sur l'ensemble du département. Donc voilà, la définition des objectifs, et puis ensuite, une fois que tout ça est contractualisé, on met en œuvre le dispositif sur des missions de 1 an à 3 ou 5 ans. Et pendant ces années-là, nous accompagnons pour le compte de la collectivité, les ménages ou les copropriétés situées sur le périmètre de la collectivité. Et au final, cette aide, elle prend à peu près la même forme que l'accompagnement aux ménages qui ne serait pas dans le cadre d'un accompagnement en collectivité. Alors, généralement, les aides sont majorées dans le cadre d'opérations contractuelles. Le travail de conseil de la collectivité, de notre part, vise bien effectivement à combler un peu les manques des aides généralistes, ou alors peut-être d'intensifier via des abondements d'aide l'accompagnement à dispenser sur des ménages, par exemple fragiles, etc. Ce sont des aides du coup qui sont un peu plus ciblées, qui sont un peu plus pensées que lorsqu'on traite les choses en diffus, en l'occurrence hors dispositif programmé, où là on a vraiment affaire aux aides de base qui, je le répète malgré tout, ont été renforcées via ma prime Rénov'. D'accord, et sur le diffus, vous intervenez dans toute la France ? Alors effectivement, notre réseau d'antennes que je citais tout à l'heure nous permet de mailler une bonne partie de la France. Il y a quelques zones de vide encore, mais j'ai bon espoir de pouvoir les développer dans les prochaines années. Et sur les collectivités, vous répondez aux appels d'offres sur toute la France? Tout à fait, oui. Écoutez, Alexandre Durand, merci de nous avoir éclairé un peu sur le rôle d'une assistance à maître d'ouvrage pour la rénovation énergétique. Restez avec nous, le live du Forum des projets urbains, ça continue.